Salut, me revoilà pour une nouvelle vidéo depuis le temps que vous me le demandiez. Je reviens parmi vous pour aujourd'hui parler de Bullet Journal. Alors, Bullet Journal, pourquoi Bullet Journal? Tout simplement parce que le terme Bullet Journal ne me correspond pas. Voilà, je me retrouve pas forcément dans le bullet journal pur et dur, et aussi parce qu'en fait le Bullet Journal m'a amené vers d'autres contrées qui aujourd'hui m'habitent, on va dire, sans mauvais jeu de mots, où je peux vous parler de ce que je vis au quotidien. Alors j'avais envie de vous montrer aujourd'hui comment faire une vidéo de Bullet Journal d'avril. De base, j'avais une idée, d'ailleurs je vous montrerai celle que j'ai faite spécialement pour aujourd'hui. Sauf qu'en fait, en y réfléchissant, j'ai changé d'avis. Alors pourquoi j'ai changé d'avis? Parce qu'en fait, déjà, je me suis dit, en regardant sur les vidéos YouTube, qu'il y avait des milliers de vidéos pour le Bullet Journal d'avril, enfin de tous les mois d'ailleurs qu'on voulait. Et parce qu'en fait, je ne suis pas très douée pour faire ça, puisque je travaille beaucoup en solo, j'ai beaucoup de mal. Mis à part les ateliers que je donne sur Toulouse, évidemment, où là, je suis en effervescence avec le groupe. Il y a une énergie de groupe qui fait que j'arrive à transmettre ça. Mais transmettre toute seule face à une caméra, c'était plus compliqué. Par contre, parler de ce que je fais, je sais faire. Vous montrer ce que je fais, je sais faire. Et donner des petits tuyaux pour débloquer la créativité, ça aussi, je sais faire. Moi, j'ai envie de faire avec vous un partage, un échange sur des choses, des questions, mais aussi des réponses. Des deux côtés, ça va de soi. Vous, moi, les choses sur lesquelles on s'interroge. J'ai envie de vous embarquer avec moi, en fait. Peut-être plusieurs, mais de vous embarquer dans votre créativité. Pas la mienne, la vôtre. La créativité, elle me passionne depuis maintenant de nombreuses années. C'est vraiment quelque chose, j'en ai fait mon travail. Elle m'obsède. Clairement, je suis obsédée par la créativité, je suis obsédée par le fait de créer sans arrêt. Pour moi, la créativité, elle est partout. Elle est forcément dans mon atelier, mais elle est aussi avec mon fils, elle est dans mon couple, elle est dehors, elle est quand je bricole, elle est quand je fais des choses dans le bus, elle est dans mes ateliers, elle est dans les choses aussi infimes qu'elles puissent être dans la vie. Elle est absolument partout. Tout le monde est créatif. Ça n'existe pas, je suis nulle, je sais pas faire, etc. En fait, c'est l'état d'esprit qui compte. C'est vraiment une façon de voir les choses. C'est une question, je dirais, de perception. Parce que la création, en fait, finalement, comme on l'a lu dans plusieurs ouvrages, c'est une question de courage. C'est-à-dire que c'est une rencontre avec soi. C'est vraiment ça, en fait, la créativité pure et dure. Ça va être de partir à la rencontre de qui on est. Je me suis fait la réflexion parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live sur Instagram, qui était passionnant, comme chaque live que je fais à chaque fois. Et j'ai posé les questions. J'ai demandé, en fait, aux personnes quelles étaient leurs peurs, quels étaient leurs blocages, qu'est-ce qui leur manquait finalement dans la créativité. J'ai eu des réponses qui étaient vraiment surprenantes, je m'en souviens de tête, parce qu'en fait, toutes les réponses que j'ai eues, c'était « j'ai peur d'être nulle, j'ai peur de rater, j'ai peur que ce soit moche, je sais pas faire, je sais pas dessiner, j'ai pas la technique ». Ça encore, j'ai pas la technique, je peux l'entendre, mais tout le reste, je peux l'entendre aussi, rassurez-vous. Et ben je me suis rendu compte que c'était pas un problème de créativité finalement, mais plutôt de développement personnel, de confiance en soi, de valorisation de soi, de croire en ses projets, en ses rêves aussi. J'en suis venue à la conclusion que je serais peut-être plus utile de vous amener à débloquer certaines choses, parce que finalement c'est ce que j'aime le plus faire. Donc je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire d'un point de vue créatif, faites ce qui vous habite le plus, faites ce qui vous anime le plus, faites ce qui vous fait rêver, qui fait vibrer, et vous verrez que en fait ça marchera tout seul. Si on crée un peu tous les jours, même un tout petit peu, aussi infime que ça puisse être, vous allez constater un épanouissement différent de ce que vous avez pu ressentir avant. Quelque chose qui va nous mettre en joie, un bien-être général finalement. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, on croit forcément que pour créer il faut du matériel, il faut avoir tel ou tel truc. J'ai deux avis là-dessus un peu différents. Oui, créer, ça demande du matériel. Parce que si vous vous spécialisez dans quelque chose, je vous inviterai à acheter, par exemple, je sais pas, vous êtes passionné par l'aquarelle. N'allez pas acheter de l'aquarelle, en tout cas pour démarrer si, mais si vous voulez vous perfectionner, n'achetez pas de l'aquarelle à Action, ça va de soi. C'était pas du tout un placement de produit. Offrez-vous de l'aquarelle de qualité, même si c'est 2 ou 3 godets, ou en tout cas les couleurs primaires pour démarrer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien commencer à créer avec rien, c'est-à-dire un paquet de feuilles, quelques crayons de couleur, et puis crayons de papier, allez, on va dire quelques stylos, et puis une aquarelle première gamme. Ça ne demande pas énormément de moyens.
La créativité, c'est aussi pour moi, c'est un aspect et un accès spirituel à nos vies débordées. Un sas de récupération. Ça va être là aussi où on va se rencontrer. Ça va être prendre le temps, ralentir, écouter la voix intérieure en fait qui nous habite, parce que finalement la créativité, ça, pour moi, c'est déverser sur le papier, le tissu ou peu importe le support, quelque chose qui fait déjà partie de nous depuis longtemps, qui était déjà là en fait depuis longtemps. Donc la créativité, c'est aussi ralentir, arrêter de penser, c'est partager avec d'autres. Parce que moi, depuis que je fais ça, depuis que je parle de créativité, j'ai jamais autant partagé, j'ai jamais autant reçu, j'ai jamais autant vibré de tout un tas de trucs qui me rendent dingue de créa, en fait. Et c'est surtout arrêter de penser et juste faire. Parce que finalement, créer, pour moi, c'est faire. C'est en tout cas, apaiser le mental et puis se mettre à faire quelque chose, peu importe l'aspect, en fait, peu importe à quoi ça va ressembler, parce que finalement ça n'a pas trop d'importance, parce que créer, souvent, la très mauvaise habitude qu'on peut toutes et tous avoir, créer pour les autres, la faute aux réseaux sociaux, la faute à personne en même temps, j'ai envie de dire, mais c'est quand même, voilà, on a cette manie du réseau social d'aller voir ce que font les autres, et donc forcément, en plus de se comparer, ce qui est hyper mauvais de se comparer, hyper dévalorisant, ça va être surtout de le faire pour soi. Créer, c'est quelque chose à faire pour soi. C'est pas fait pour le montrer ou pour avoir l'aval de quelqu'un ou un avis, parce que finalement, on s'en fout de l'avis de quelqu'un. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir s'exprimer. Ouais, créer, c'est ça, c'est s'exprimer. On a tous notre propre style. On croit tous qu'on n'a pas de style. Je l'ai longtemps cru. Je m'en plains encore d'ailleurs. Mais c'est faux. Finalement, j'ai un style. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais une façon de faire qui était propre à moi. C'était vraiment mon style. Et en fait, tout le monde l'a. Mais il suffit de le travailler. C'est comme tout. Si on ne travaille pas sur certaines choses, ça ne marche pas. Ben là, c'est pareil. Ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande du courage. Donc effectivement, tout le monde est créatif. Tout le monde peut créer. Après, si on veut obtenir un résultat, ça demande du travail. Ouais, on peut pas dire le contraire. Je vais vous montrer l'évolution de mes bullet journal. Mon bullet journal d'abord, qui est devenu ensuite un bullet journal. Et je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait pour le mois d'avril, avec 2-3 petits trucs pour débloquer la créativité qui sont géniaux. Ils ont littéralement changé ma vie. D'ailleurs, je pense que ma vie créative, en tout cas, a démarré grâce au bullet journal et au bullet journal aujourd'hui. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, surtout, c'est mettre en place des choses pour débloquer cette magique créativité que finalement on a tous et toutes à l'intérieur de nous, et sans exception. On y va. Alors voilà, le premier bullet journal qui a démarré toute la personne que je suis aujourd'hui. Rien que ça. Je pense que plus tard, je l'encadrerai quelque part pour le remercier de tout ce qu'il a déclenché chez moi. Alors, il faut savoir que je suis loin d'être une adepte du bullet journal. J'ai changé d'avis sur plein de trucs, déjà parce qu'en fait, je trouve que ça force à... Bon, c'est bien parce que ça soutient la charge mentale, que nous avons toutes, malheureusement, encore en tant que femmes, pour majoritairement d'entre nous. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a le côté tracker qui me plaisait pas trop, dans le sens où ce côté rentable, j'avais beaucoup de mal avec ça. Bon, en tout cas, il m'a beaucoup aidé dans les débuts. Donc celui-là, je vais vous le montrer surtout pour vous aider à juste lâcher prise sur le côté c'est mal fait, c'est pas réussi, etc. Alors, je dirais pas qu'il est mal fait, je dirais pas qu'il est beau non plus, parce qu'en fait, on peut résolument pas dire ça. Par contre, il fait partie de mes débuts, donc il est précieux, et grâce à lui, j'ai évolué, et il me permet, en le gardant, de voir où j'en suis aujourd'hui et combien j'ai progressé. Donc je vais pas tout vous montrer, bien sûr. Donc voilà. En fait, j'ai commencé au début, donc vous voyez, il n'y a absolument rien de cadré. J'avais fait religieusement le sommaire. Et c'était on ne peut plus décousu. Il n'y avait rien de droit. Enfin bon, de toute façon, j'ai jamais été pour faire les trucs très carrés, c'est pas mon truc, mais... Voilà, j'avais respecté à la lettre la devise du mois, le petit tracker, les to-do, les goals, etc. Vous voyez, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai mis un coup de feutre.
J'avais même essayé les menus de la semaine. Mais quelle femme incroyable je fus à cette époque. C'était en 2017. Bien changé le petit. Bon, après, il y a des idées qui sont bien quand même, en développement personnel, sur lesquelles je reviendrai. Je voulais en venir là, en fait. Voilà ce qui a démarré, tout ce qui a déclenché chez moi la créativité que je détiens aujourd'hui. Alors, j'en ai toujours eu de la créativité. Je vais pas dire que je l'ai jamais été, parce qu'en fait, depuis toute petite, je fais beaucoup de choses. Par contre, le doodle a day, aujourd'hui, je suis pas du tout doodle. J'aime vraiment pas ça, sauf qu'en fait... à cette période-là, ça m'a beaucoup aidé les doodles parce que je dessinais pas du tout. J'étais très critique envers moi-même. Et le fait de m'imposer une case par jour par rapport à ce que je vivais, ça m'a obligée à dessiner. J'étais bien obligée, j'avais fait des cases, elles étaient prêtes, elles étaient vides, elles attendaient que moi. Donc, il fallait bien les remplir. Donc, je m'y suis attelée, j'ai rempli des cases. J'ai fait ça religieusement avec une boîte de crayons de couleur, quelques feutres et un stylo. Alors moi j'utilise en général ceux-là. Donc c'est Uni je crois. Et j'en ai d'autres qui sont pas là, qui sont aussi très bien. Je crois que c'est Staedtler, surtout en waterproof. Voilà, surtout en waterproof parce qu'après si on met de l'encre aquarelle ça bave. Donc voilà, les doodle a day, ils ont démarré chez moi tout un tas de choses, de dessins. Ça a déclenché chez moi des envies de couleurs, des envies de dessiner finalement. Je me suis dit, mais c'est génial, dessiner ma journée. Et puis je trouvais que rempli la page en couleurs, c'était quand même vachement vivant. Donc j'en ai fait plusieurs. Bon, après, vous avez vu, je me suis quand même arrêtée en route parce que j'ai trouvé ça génial. Et puis je me suis mise à faire des listes, des choses que j'avais besoin, pourquoi... Voilà, là, j'avais fait un petit camping-car quand on était partis. C'est vraiment mes premiers dessins, on dirait des dessins d'enfants. Je trouve ça mignon parce que j'ai essayé. Et c'est ça qui est génial, j'ai essayé de faire un truc. Et je me remercie, j'ai envie de me féliciter même, ma petite Amélie, d'avoir fait ça, d'avoir fait ces dessins et d'avoir continué, d'avoir persisté. Parce que oui, c'est loin d'être propre, c'est pas droit. Mais finalement, c'est quand même génial parce que j'ai tellement de souvenirs dans ce Bull Art. Il s'est passé tellement de trucs, voilà, Happy Birthday to Me, ça c'est quand je suis partie à Lisbonne, d'ailleurs il m'a demandé en mariage ce jour-là, les woofing, là c'est les paroles d'une chanson, et puis les gratitudes ça a changé ma vie, les gratitudes, ça c'est un truc, je m'en sépare pas, je veux dire, c'est essentiel pour moi à la structure de mon Bull Art Journal aujourd'hui, les gratitudes je peux plus m'en passer. Déjà parce que quand je les relis, je me rends compte que j'ai une vie géniale, que finalement c'est pas si merdique que ce dont je me plains dans mes jours où je suis pas d'humeur. Mais c'est surtout de voir toutes ces belles choses qui m'entourent, toutes les choses qui font que la vie elle est chouette quoi. Elle est vraiment chouette. Et puis j'ai de la chance. Donc ça c'est les gratitudes. Les trackers je les ai pas gardés et aujourd'hui je suis très contente de pas les avoir gardés parce que voilà, j'ai pas envie de me suivre. Bon, sauf si pour le yoga, c'est peut-être bien. Juste pour le plaisir des cases, peut-être, et de se dire, voilà, j'ai quelques cases vides, c'est bien que je les remplisse. Et donc, du coup, ça aussi, ça m'encourage à faire quelque chose. Donc ça, c'est les gratitudes. Voilà, les gratitudes, c'est quand même quelque chose de très chouette. Je me suis mise à faire des dessins, après, à recopier des dessins, des typos. Voilà, là, je suis allée voir Julien Doré. Ah j'ai gardé mon ticket, je me suis mise à faire des choses. J'ai mis des petits morceaux de masking tape pour les mois. Puis après, j'ai rencontré Zoéline, Élise, avec qui on a bulleté pendant tout l'été, notre première année de woofing. C'était une véritable découverte. Donc voilà, puis après, je me suis mise à faire une page de joint pour embellir mon mois. Et puis, j'ai évolué avec le temps. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quand j'ai eu mon petit chien Maya, juillet, puis là j'avais fait l'anniversaire à César, donc j'avais mis quelques petits copeaux de je sais plus, de guirlandes de couleurs. D'ailleurs c'est une phrase très juste, voilà, votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. C'est exactement ça pour la créativité, c'est la même chose. C'est exactement ça. Bon, voilà, je recopie des textes qui m'inspirent. Le mois d'août, voilà, ça c'est quand j'avais mes sentiments, j'aime bien noter comment je me sens. Maintenant finalement je le fais dans mon cercle lunaire
que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo que j'ai faite, qui finalement fait à peu près la même chose. Les oracles, j'avais une période systématiquement, quand je tirais une de mes cartes, d'ailleurs je le fais encore, je note cette carte pour pouvoir y revenir plus tard. J'avais même fait un dessin de mes cartes à l'époque, voilà, c'est loin d'être parfait. Mais moi j'adore en fait, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Voilà, après je suis allée au musée Courbet, voilà, je me suis collé l'origine du monde en plein là dans mon bullette et je l'adore. Et puis alors quand je sais pas quoi faire et que j'ai des journées où il se passe pas grand chose, eh ben j'écris, comme dans un journal. Je note quelques mots sur comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. J'ai essayé le défi des 100 jours, bon je suis pas allée bien loin. Vous voyez là j'ai commencé à évoluer, mes tableaux commencent à être plus colorés, j'ai un peu plus soigné ma typo, etc. J'ai noté les lunes, j'ai continué les feelings, et puis alors les gratitudes. Alors les gratitudes c'est vachement intéressant parce que en fait c'est hyper important dans un journal, mais art journaling, bullet journal, vous appelez ça comme vous voulez, en fait c'est pas trop important. Voilà mes gratitudes de février. La première fois où j'ai fait des gratitudes. Donc autant vous dire que j'ai pas dépassé les 30 gratitudes. J'avais rien à dire. Je me dis mais quoi les gratitudes, j'ai rien qui me donne envie au point d'être noté. Mais en fait les gratitudes ça va au-delà de ça. C'est pas juste les noter, c'est toutes les petites choses. Un compliment, quelque chose que vous avez vu, un papillon qui s'est posé à côté de vous, un oiseau, un câlin avec mon fils, un émerveillement tout petit, peu importe. Et bien en fait je les note. Et je me suis mise à les noter. Et puis à force de les noter, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus en plus de place. Et que finalement, les gratitudes ça me mettait en joie et ça a changé mon moral en fait. Mais vraiment. Après voilà, je me suis mise à faire mon cercle lunaire. Tableau de visualisation avec mes chiennes d'Halloween. Et voilà, donc ça c'est le premier qui est un peu fouillis, qui est un peu maladroit, mais qui finalement est parfait dans son imperfection. Parce que il m'a aidé à évoluer sur la personne que je suis aujourd'hui. Et je fais un bilan aussi chaque année et chaque fin de mois quand j'ai le temps. Donc en fait, peut-être que si vous avez besoin de débloquer quelque chose niveau créativité, le journal, donc c'est pareil, on peut l'appeler comme on veut, on n'est pas obligé d'appeler ça un bullet journal. Moi c'est parce que je m'en sers comme agenda. C'est peut-être le mieux pour démarrer quelque chose parce que déjà on a une trace écrite, on a les traces de nos dessins, on a les traces de plein de choses et ça nous permet de voir un petit peu où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est. Donc ça c'était le premier. Ensuite je vais vous montrer le deuxième, donc qui est déjà beaucoup plus conséquent et beaucoup plus épais. Celui-là je l'avais couvert d'ailleurs parce que je l'emmène partout et qu'il a besoin d'être malmené, bien mené, je ne sais pas. Donc il a même gondolé, il a gonflé sur le dessus. Donc là clairement je me suis dit bon là j'en démarre à nouveau, je vais faire ça différemment. D'ailleurs je pense que je vous ferai une autre vidéo sur mon autre façon de faire les carnets et de les démarrer maintenant parce que j'ai une toute autre approche. Parce que là c'était en 2018 donc là voilà, il y a déjà une mise en page un peu plus réfléchie, les goals. J'aime bien voir à l'avance ce que je fais, ça c'est vraiment un truc que j'aime faire. Mon calendrier, des lunes. Et puis là je me suis mise à faire des aquarelles. Donc c'est pareil, les aquarelles, je suis pas la pro de l'aquarelle, mais je me suis éclatée à faire ça en fait. J'ai adoré faire cette aquarelle de janvier. Quand je la vois aujourd'hui, par rapport à 2018, on est en 2020, ça fait un peu plus d'un an, 2 ans même. Et forcément j'ai évolué. Ça me permet de voir aussi où j'en étais. Et j'ai suivi un tuto sur internet. Si vous suivez des tutos sur internet, c'est rare de se tromper en fait, parce que il y a des tutos qui sont tellement géniaux pour expliquer que ça permet c'est satisfaisant. Enfin pour moi c'est satisfaisant. Voilà, donc là j'avais commencé à faire les lunes avec mes tirages de cartes. Donc vous voyez, il y a quand même toujours cet esprit fouillis. En fait, je me mets jamais la pression. Je cherche pas
je cherche pas à contrôler en fait la façon dont je le dispose parce que ça reviendrait encore une fois à vouloir contrôler quelque chose. Et en fait, j'ai pas envie de contrôler mon carnet parce que je veux pas m'enfermer dans quelque chose. J'ai envie de me laisser aller sur la façon dont j'ai envie d'agir. C'est ce que je faisais au début, voilà, là je faisais encore une fois en mode petite femme que j'étais, avant que je me pose toutes ces questions féministes, extrémistes. Janvier, gros rangement, février, organiser les papiers, désencombrer les vêtements, gros clean de la cuisine. Bon, apparemment, à ce moment-là, j'étais pas encore dans le mode créatif, parce que quand on est vraiment là-dedans, après, ça c'est secondaire. Le ménage, maintenant, c'est plus trop mon truc. Enfin, ça l'a jamais été d'ailleurs, mais voilà, il y a la compliment de jarre. Bon, ça, je reviendrai dessus, parce que c'est des choses où je voudrais vous en parler plus longuement. Et puis, je vais pas vous faire une vidéo de 10 ans, parce que je sais que, voilà, il faut quand même... faut pas trop traîner. J'avais une période, je pliais mes pages. J'aimais bien parce que ça me permet d'en dire plus dans une semaine. J'aurais recommencé d'ailleurs, j'aime bien ça. Bon, en période de confinement, c'est pas trop utile, mais peut-être si, en mode journaling, ça peut être sympa. Voilà, donc je faisais comme ça. Ah, je fais des trucs à la règle, là j'ai pris le temps. Voilà, une huile pour les cheveux. D'ailleurs, c'est la période pour moi pour la faire. Donc là... Pardon, je me suis mise vraiment, c'est beaucoup plus propre, on le voit, c'est un peu plus soigné. Mais ça reste lisse encore pour moi, parce que là, je m'inspirais des peu de choses. Bon, je commence à faire des dessins. Des peu de choses que je voyais sur internet et dans les livres. Et ça c'est février. Bon, ça me ressemble quand même. Je pourrais pas dire que ça ressemble à ce que j'ai vu dans les livres, parce qu'il y a quand même un style à moi que je vois maintenant émergent. Mais voilà, j'avais quand même du mal à me lâcher sur ce carnet, à vraiment m'exprimer en fait. Et puis après là, je pense que là j'en ai eu marre et je me suis dit, mais en fait, tout ce que je vois sur les bullet journal, moi ça me correspond pas, les trucs... Enfin, moi j'aime le côté, alors peut-être je m'exprimerai mal, je suis désolée si j'exprime ça mal, je sais pas comment vous le dire autrement. Moi j'aime le côté crafty, le côté, mon mec il dit l'art sale, ça me fait vachement rire, mais c'est un peu ça. En fait, j'ai envie de dire le côté punk du truc, le DIY et tout. Alors je suis loin d'être une punk et ils vont me détester si jamais ils voient ma vidéo, parce que je peux pas prétendre d'être punk, mais en tout cas dans la créativité c'est vraiment un truc qui me plaît, le DIY pur et dur, le système D, le collage, et sans que ce soit parfait, en fait rajouter des trucs et puis on s'en fout si c'est pas parfait, et puis parce que finalement c'est ça qui me plaît, et je pense c'est pour ça en fait que mon carnet, à mes yeux, a autant d'âme et s'il se passe autant de choses, parce qu'en fait parce que je m'en fous finalement. Je l'ai dit plein de fois, je m'en fous et je suis désolée, mais c'est vrai, le rendu m'intéresse pas. Enfin, si, il m'intéresse parce que c'est toujours satisfaisant de voir quelque chose de joli, mais ce qui m'intéresse, c'est le processus, le chemin en fait que je vais faire pour créer, comment je vais y arriver, qu'est-ce que je vais rencontrer, les difficultés que je vais rencontrer. Voilà, ça vraiment, ça me passionne, quoi. Donc voilà, là je m'étais lâchée aussi par rapport à... J'étais allée voir Romain, mon ami qui faisait du burlesque. Alors, c'est les paillettes qui sont tombées lors du burlesque, qui faisait plastifier. J'avais collé la photo ici. Là j'avais fait de la linogravure. Donc là voilà, on voit que c'est... Pardon, c'est vraiment beaucoup plus élaboré. Bon là c'était le mois de mars. Le mois de mars c'est un mois que j'affectionne particulièrement puisque c'est mon mois. Voilà, il était fleuri, etc. Donc celui-là, il avait quand même déjà plus de gueule. Voilà, des fois, je laisse César me faire des dessins aussi, j'adore. Il me fait sa page de dessin dans le bullet, ça me fait des souvenirs extraordinaires. Enfin, ces carnets, je me dis, je vais les garder toute ma vie et plus tard, ça va être... je vais les regarder comme un album photo, quoi. Et, ah oui, celui-là, je l'aimais beaucoup. On n'évite pas de fleurir si l'on est bien né. Ah, ça s'est décollé. Voilà, donc ça c'est un petit montage photo que j'avais fait avec César au milieu. Et des pâquerettes séchées qui s'ouvrent et qui se referment.
Voilà, bon là je m'étais vraiment lâchée quoi. Mon bilan de mars, mes trucs qui traînent. Là c'était pareil, mes collages de fleurs. Faudrait que j'en refasse, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pour avril. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon bah vous voyez les gratitudes, maintenant c'est 2 pages quoi. Et souvent j'ai pas assez, j'en fais une page plus loin. Voilà, bon après là on est parti aux États-Unis. Donc j'avais un carnet de voyage. Joyeux anniversaire de mon bébé. Bon, il y a des photos, les bilans. Il y a plein de souvenirs, c'est vraiment, il se passe plein de trucs chez moi. Ah oui, ça aussi, je l'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. En fait, bon, normalement, je crois que c'est coincé comme ça. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Bon, bref, c'est tout coincé, ça ouvre les mains. Il y a ça au milieu qui ressort et en poussant comme ça, il y a la petite lune qui sort. Hop. Et vous voyez, donc, ça, c'est ma maison. On a vu les baleines, on est allé à Portland, il y avait de la nature. On a dormi dans un bus, c'est là où vraiment j'ai eu envie de m'acheter ce bus. On voulait voir des ours. Et on voit là que j'ai progressé par rapport à mon dessin, par rapport au travail que je peux fournir régulièrement, voilà, de dessiner tout ce que je voyais, etc. On sent clairement une évolution. Et sans ça, sans tous ces carnets où j'ai raté, et les avoir gardés, eh ben, j'aurais pas pu me rendre compte de comme j'avais énormément évolué. Voilà, donc ça, encore une fois, voilà, c'est typique d'une page, moi, bordélique et en même temps qui me ressemble. Qu'est-ce qui t'anime, te passionne, te réussit, te fait vibrer? Voilà, donc là, j'ai noté ce qui me faisait vibrer dans la vie, parce que c'est bien de savoir où on en est. C'est ma super carte de mariage de ma copine Ad, qui fait des trucs géniaux avec ses enfants. Je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien sur la vidéo. Bon, ça c'est les vœux de lune. Voilà, quand je fais les vœux de la nouvelle lune. Je suis allée à un mariage. Les pierres de voyage, les biscuits aux graines de chia. Ah, ça aussi, il faudrait que j'en refasse. Tiens. Ah, c'est marrant, en les refeuilletant, j'ai envie de les refaire, quoi. Bon, bah ça c'est quand je suis allée à Portland. Oh, Portland, mon Dieu. Le mois de juin. Voilà, qui était fabuleux. Ça, c'est mes gratitudes de juin. Et j'ai fait mon bilan de mai après, voilà. Alors là, j'avais fait... ça, c'est un truc cool aussi. Je l'avais emmené avec moi lors de voyages aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont un tampon dans tous les musées et les parcs qu'on visite. Et alors là, pour moi qui aime les tampons, c'était fou. Donc, je l'ai tamponné systématiquement où j'allais. Donc, bon, là, l'hirondelle, elle me plaisait beaucoup, donc j'en ai fait beaucoup. Là, c'est gaufré. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. C'est un gaufrage. Ça, c'est à Seattle. Là, c'était à Portland. Et j'avais mis plein de tampons comme ça, et dont la main que j'ai acheté là-bas. Voilà, donc ça, c'était ma déesse du mois. Petit tournage Francis, voilà, la fameuse vidéo de la créativité qui a tout déclenché chez beaucoup d'entre vous. Ça, c'est quand j'écris en boucle les choses. En fait, j'avais lu ça dans un bouquin, je sais plus lequel, de créativité, sans doute. Il faudrait que je me souvienne. Et j'avais mis, il va nous ramener la voiture ce soir et tout ira bien. En fait, on avait besoin d'une voiture pour aller récupérer mon fils à Lyon. Et le mec nous a pas ramené la voiture à temps. Je sais plus, il y avait un truc, elle devait être réparée et tout. Et elle avait écrit qu'en écrivant en boucle les choses, souvent on attirait ça. Et le mec nous a ramené la voiture et tout s'est très bien passé. Par exemple. Gâteau au chocolat. Bon, ça, c'est mon mois de juin. Ah oui, j'avais adoré faire celui-là. Et en même temps, en plus, en les regardant comme ça me replonge dans ce que j'ai vécu à ces mois-là. J'ai l'impression que je revois exactement tout ce que j'ai vécu au mois de juin à cette période où j'ai fait ça. Dans mon appartement, les gens que je voyais, les gens que je fréquentais, ce qui s'est passé, etc. Là, c'est mois de juin aussi. Donc, c'est les 7 ans du petit loulou là que j'avais posé avec les guirlandes. J'étais dans ma période bleue là. Je devais avoir besoin de calme, je pense, à cette époque-là. Merci juillet. Revolt, she said revolt again. Donc là, j'étais dans ma période collage aussi. J'ai beaucoup aimé faire ça. Pareil. Ah, ben voilà, j'ai une phrase géniale pour vous. Je vais vous la lire parce que, même si vous la voyez, je vais la lire à haute voix. Dire qu'on est artiste ou créatrice, c'est comme dire qu'on est une femme sauvage. Être sauvage, c'est être réceptive. Être réceptive, c'est être créative. Plus vous vivez la créativité, plus vous vous sentez complète, moins vous la jugez,
plus vous en tirez du plaisir. La créativité génère une gaieté sauvage qui souvent manque cruellement dans nos vies. Je pense que ça pourrait être mon leitmotiv. Voilà, donc ça, c'était le leitmotiv de mon bulle art. Je l'ai recopié d'ailleurs dans ma maison. Une nouvelle déesse, avec mon tirage de la lune avec lunologie. Donc je les coince dans des petits plastiques. J'écris la prière de la déesse, et puis comme ça, je la change de page suivant la déesse que j'ai. Bon là, je l'ai pas fait ce mois-ci. Les lunes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le mois d'août, donc avec les feuilles collées et puis plus de doute, voilà. Donc là pareil, des fois quand je fais un tirage, je dessine ma carte. Merci août, j'avais fait un petit cœur de protection de ma famille. Maison 5, alors ça c'est Zoéline qui fait des trucs comme ça, ma pote Zoéline Patchouli, le lien aussi je vous le mets. Elle fait des trucs super aussi de bulle art journal, elle m'inspire énormément, et donc on avait fait ça ensemble. J'aime bien coller aussi ça je vous le montrerai plus tard, j'ai des pages entières de stockage d'étiquettes de fruits et légumes. J'aime bien. My Body My Rules, c'est quand j'avais fait la lettre à mon corps, que vous pouvez retrouver dans le Féminité Créativité Challenge sur mon site internet. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Ça c'est moi. Donc au moment où j'avais fait le fait d'adopter, c'est un bon lapsus, d'apprécier son corps et de vivre avec lui. Le mois d'août, petit dessin, petit bilan, et voilà, il est terminé. Donc voilà, ça, celui-là, il est beaucoup plus abouti. Donc pour moi, c'est le plus abouti de tous les bullettes, parce que celui-là, j'ai vraiment créé à fond. Beaucoup, et j'ai découvert qui j'étais dans ce bullet journal, puisqu'en fait j'ai fait beaucoup de développement personnel par le biais de, voilà, par exemple les gratitudes, l'accompliment jar, c'est-à-dire dès qu'on me faisait un compliment, je le notais, les petits doodles pour le dessin, mais davantage de collage, davantage de ratage aussi, parce que quand je rate quelque chose, je sais pas si vous avez vu, c'est loin d'être parfait, parce que en fait, je garde les ratages pour voir où j'en suis maintenant. Donc ça, c'était le deuxième. Ensuite, ça, c'est le troisième, donc c'est celui que je vais vous montrer, le dernier de la vidéo aujourd'hui. Alors, il est pas mal rempli aussi. Il est bien. Il est un peu moins dodu que le deuxième. Parce qu'en fait, maintenant, il m'a amené à tellement d'autres choses, ce bulle art, que je peins, je brode, etc. Et tout ne peut pas se faire dans celui-là, mais il m'en aura fallu quand même 3 pour lâcher et arriver à faire autre chose. Alors, je pense que c'est là tout l'intérêt du bulle art journal, de n'en avoir un seul carnet. Alors j'insiste énormément là-dessus lors de mes ateliers. Ça peut paraître contraignant d'avoir un seul carnet pour s'organiser, pour dessiner, pour créer, etc. Mais c'est ce qui m'a obligée. Déjà pour moi c'est une contrainte, donc forcément avec les contraintes je crée moi en tout cas beaucoup mieux. Et ça a été aussi une façon de voir les choses autrement, dans le sens où j'étais obligée de faire là-dedans, j'avais pas d'autres supports, je devais faire avec, donc je devais être créative. Et avec celui-là, du coup, je suis allée quand même à d'autres choses. Ça, c'est si Juju, tu me regardes, vous êtes des fleurs, vous êtes de très jolies fleurs. Je l'ai gardé, un post-it qu'une super bouffeuse de la mort qui tue nous a laissé. Ça, c'était un atelier de lettrage. Voilà. Alors je garde tout, hein. Ça c'est mes cartes, pareil, vous pouvez les retrouver en vidéo YouTube. J'ai une punaise qui est venue crever dessus, donc du coup elle est un peu tachée. C'est les fameuses cartes de tarot créatif que j'ai créées en fait pour apporter à soi les choses, et ça marche plutôt bien parce que depuis que j'ai fait ces cartes, j'ai l'impression que tout me réussit. Je suis très satisfaite. Bon voilà, je vais pas tout vous le montrer parce que si vous avez envie que je vous en montre plein. Ça c'était le mois de juin, j'étais pas très inspirée. Alors j'ai pardon, je vais encore tousser. J'ai un problème avec le démarrage de carnet, qui maintenant est différent parce que j'ai pris des notes pour le prochain, mais peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale démarrage de carnet. Quand je démarre un carnet, je me sens tellement intimidée que j'ai l'impression que tout ce que je fais est médiocre.
Et je trouve que ça s'en ressent parce que je sens très bien que dans ce collage, j'étais pas du tout inspirée. Je me mets un petit morceau là, histoire de dire bon, je le mets là. Et le premier, c'est difficile. Bon, voilà, c'est le premier. Et après, en général, je me réveille avec les pages, mais celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à le démarrer. J'ai vraiment eu du mal et je le ressens en le regardant. Voilà, il est vide, il y a des gros vides, des bouts de scotch mis n'importe comment. Mais bon, finalement, je l'aime tellement. Pour moi, mon bullet journal, il est plus important que mon sac à main, mon portefeuille et tout le reste. Il y a toute ma vie dedans. Il y a tout ce qui s'y est passé, toutes les choses que j'ai vécues. Là, c'était mes idées de mariage, avant le mariage. Voilà, encore des doodles. Quand je me sens pas inspirée, voilà ce que je fais. Je recopie des petits dessins à droite à gauche et je les colorie au crayon de couleur. Et en fait, c'est franchement, voilà, c'est une tomate, un navet, un arc-en-ciel, une pêche. C'est hyper simple. Ça, c'est pas du grand art, mais ça réveille ma page. Et en fait, ça me relance après pour d'autres choses. Voilà, par exemple, en juillet, c'était l'anniversaire de César. Et ben là, je me suis sentie super inspirée. J'avais envie de faire ça. J'ai découpé des choses. Et un truc qui marche bien aussi, c'est mélanger les matières. J'aime beaucoup mélanger des fleurs de dehors séchées. Ça, c'est des morceaux de papier peint avec un Polaroid. J'utilise pas beaucoup de masking tape. J'aime pas beaucoup le masking tape. Mais de temps en temps, il fait bien cache-misère. Ça, c'est quand j'ai tiré mes animaux. Le super concert que je suis allée voir avec mon amoureux et qui était absolument génial. Et dont j'ai oublié le nom alors que c'est un artiste que j'adore. Je vous le redonnerai plus tard. Les gratitudes de juillet. Voilà, là, voilà, ça c'est un dessin à main levée. Donc, pour moi, j'ai clairement évolué. La couleur, pas encore, parce que là, je m'étais pas penchée sur la couleur, mais vraiment sur la technique. C'est pas ouf, hein, mais moi, je le trouve cool. Et j'aime bien faire des dessins comme ça, en fait. Je fais des dessins sur une feuille blanche, et puis après, je les découpe et je les colle dans mon carnet. Et ils prennent une toute autre gueule en étant recollés et rajoutés avec des petits points ou des petites étoiles autour. Ça marche bien. J'avais récupéré dans Flo, voilà, Rangeterie pour illustrer. C'était la déco de mon salon. Voilà, ça c'est une représentation du faire-part de mariage août sauvage de mon mariage que j'ai beaucoup aimé réaliser. Et voilà, donc là, j'ai pris par exemple un vieux morceau de journal. Enfin, pas de journal. J'aime beaucoup récupérer des vieux livres à Emmaüs. Et les vieux livres, j'entoure les mots qui me parlent. Par exemple, il y avait bouquet, couronne, commun, racine, enveloppe. Pour moi, ça représentait notre union à tous les deux. Et après, j'ai fait des collages de feuilles, de fleurs que j'avais mises à sécher. Donc ça, c'était le mois d'août. Pareil, des morceaux de papier peint, de vieilles cartes. Alors là, on peut voir, c'est intéressant parce qu'on peut voir mon humeur. Par exemple, là, j'ai collé, j'avais pas envie, j'ai mis au scotch. Et ça me plaît pas quand je les regarde. C'est pas top. Mais voilà, c'est mon mois de septembre, il est là et il m'a servi. Et là, je suis reconnaissante. Après, j'ai des tampons qui sont géniaux. Voilà, des gros tampons que j'ai achetés dans une brocante. Et ça, voilà, pour le mois, par exemple, ça habille toute la page. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus. D'ailleurs, je me suis lâchée sur toutes les pages. Pareil, un morceau de vieux papier à carreaux un peu jauni pour mes recettes. Ça, il faudra que je vous montre la technique. Je vous la montrerai bientôt, la prochaine fois. Septembre. Des images quand je suis inspirée par des tableaux, des choses comme ça. Liste de tout ce qui capte mon attention. Ça, c'est bien aussi pour se rendre compte de qu'est-ce qui capte notre attention et donc comment créer autour de ça. Donc ça, c'était mon stage créatif à la maison. Ça, c'est un artiste que j'adore qui fait des programmes de théâtre à Toulouse. Et en fait, je suis totalement fan de ce qu'il fait à un point que je collectionne ses brochures. Donc, j'ai des brochures dans lesquelles je découpe et je les prends toujours en double. Parce qu'en fait, je les garde et je les classe religieusement. Et ça, c'est tout lui, en fait, qui fait ça, ou son équipe en tout cas. Et je m'en sers énormément dans mes collages pour faire des ronds, des fois des découpages ou les réintégrer dans mon carnet. J'adore ça. Voilà, vie, rêve, réalise, agis. La base, bébé.
Et voilà, par exemple, je fais des bandelettes dans ces programmes. Je découpe juste des bandelettes que je colle. J'aime bien aussi cette façon de présenter le bullet art pour en plusieurs cases sur 2 pages. C'est pas mal. Les gratitudes, voilà, ça j'étais à la N-Expo, donc pareil, voilà, on colle du craft, un morceau d'aquarelle raté, je redécoupe, je fais une forme, et puis en fait j'en fais un petit bonhomme qui me dit « Hey, don't worry », parce que je devais pas être de bonne humeur. L'Expo Peter Soul, là on avait fait des photos avec mon mec au festival Ellipse, qui était gratuite, donc c'est une bonne occasion de les coller. Là j'avais essayé les palets de mon fils, de petits crayons de couleur. Là c'est quand on est parti à la mer, j'avais trouvé une carte. Je trouve souvent des cartes par terre, alors ça c'est assez dingue. Alors là voilà, novembre, clairement j'étais de très mauvaise humeur. Je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser. C'était un peu tristoun mon mois de novembre. En général, après l'automne comme ça, j'ai une petite baisse. Bon par contre mes gratitudes sont toujours aussi grandes. Ah, je remplis bien mon cercle lunaire aussi. Novembre. Donc vous voyez, il y a vraiment des pages, elles sont vraiment vides, quoi. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Mais bon, il est précieux parce que il sait tout. Ça, c'est quand César s'est fait percer les oreilles. Je fais du tofu. C'est un collage que j'ai fait que j'aimais bien. Donc voilà, bilan de novembre. Fragile et sans compromis le mois de décembre. Là, j'étais super motivée. Et ça, c'est du mal levé aussi par rapport à une technique que je vais vous montrer après. Ça marche plutôt bien. Donc ça, c'était quand je faisais les aquarelles pour le mois. Je rajoute toujours des collages. J'aime bien mélanger les façons de faire. Avec le calendrier juste derrière. Décembre, pareil, j'étais très occupée. Donc je faisais plein de petits dessins à main levée de ce que je voyais. Là, j'ai repris une vieille technique de bullet journal que j'aimais bien. J'avais trouvé ça dans Pinterest pour mes masking tape. Mais en fait, je m'en sers jamais. Ça, c'est pareil. C'est des petits morceaux, des ronds que je garde. Des emporte-pièces. En fait, je fais des petits trous et je garde les trous, ce qui avait bouché les trous et je les mets là. Ou des extraits de livres que je colle. Ça aussi, j'adore. C'est la liste de Noël de César. Et dedans, il m'a demandé des Ferrero Rocher, des crayons de couleur, un microscope télescope et de la cancoyote. Alors ça fait encore beaucoup rire. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas, c'est un fromage typique de chez mes parents, que je ne mange plus depuis longtemps, mais que César a goûté chez mon frère et donc qui le rend un peu dingo. Et donc il l'avait mis dans sa liste de Noël. Alors j'ai gardé cette liste de Noël parce que c'était vraiment très drôle. Ça c'est quand je lui ai fait la médaille de la fierté. Mon rétro-planning, bon ça j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est inspiré de Zoéline Patchouli aussi, qui avait fait un bilan 2019 que j'avais beaucoup aimé, avec les petits compartiments, avec juste des mots qui représentaient ce qu'on avait vécu dans le mois. Mon mois de janvier. Donc vous avez vu, encore une fois, je mélange les textures. Enfin, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Je mélange du papier, du tampon, du collage. Ça, c'est des petits morceaux que je peins et que je découpe. Ça, j'en ai, je vais vous montrer. Par exemple, je les range dans mes petites boîtes. Elles sont là. Je fais des feuilles que je peins, donc de couleurs, de toutes les couleurs. Donc ça peut être marron, vert. Enfin, en fait, vous choisissez la couleur que vous avez envie. Je fais les feuilles, des grandes feuilles comme ça. Et puis après, je découpe des formes. Voilà. Donc, et puis avec des giclures d'encre de Chine. Donc j'en ai fait plein, beaucoup. J'en ai beaucoup distribué à mes ateliers aussi. Je garde tout. C'est des chutes d'emporte-pièces. Et en fait, ça peut faire un œil, clairement. Ça, on dirait une aile de requin ou une griffe. Et en fait, ça, par exemple, c'est vraiment hyper simple. Si je veux faire quelque chose, une composition et que je ne suis pas inspirée, je vais mettre comme ça, et puis comme ça, comme ça, et puis comme ça, voilà. Puis ça, je vais peut-être le mettre derrière, avec un petit triangle qui dépasse. Voilà, bon, c'est vraiment fait au hasard. J'ai un petit bout, je vais peut-être mettre comme ça, et puis un autre comme ça, voilà. En fait, voilà, c'est pas grand-chose, mais moi, je trouve que à chaque fois, ça fait son petit effet. J'en avais des bleus, je sais pas où elles sont. J'en ai plein, et on peut en rajouter plein, et pourquoi pas un petit mot derrière,
un aplat de couleurs, etc. Et ça nous fait une composition. Et ça, je m'en sers beaucoup dans mes compos, quand je sais pas quoi faire et que je suis pas inspirée, ou pour démarrer quelque chose, je les place. Donc là, voilà, j'ai des chutes de papier, un tampon, j'ai collé du fil pour souligner des contrastes de couleurs. Ça, c'est un bout de papier de chez Lush que j'ai récupéré. Donc là, c'est vraiment... ça, c'est pareil, c'est une technique que je vous montrerai dans une prochaine vidéo que j'ai beaucoup aimé faire. Je garde tout, les petits mots, les choses qu'on peut me donner. Ça, c'est mon rétro-planning. Voilà, ça, c'est une photo de mon amoureux et moi. Ne pas oublier de s'aimer. En février, bon, ça, je ne l'avais pas terminé. C'était pour une mise en page pour Instagram. Ça, c'est un collage aussi, pareil. J'ai beaucoup de collages. Je vais vous montrer après comment je les stocke. Voilà, ça c'était le fait j'avais trouvé en fait plein de papiers de Kinder que j'avais gardés depuis des années. Et je les ai mis là pour me rappeler que j'en mangeais à l'époque. Et puis il y a eu le mois de mars, donc ça c'est mon mois de mars. Donc pareil, mon mois de mars, c'était un peu bizarre le mois de mars parce que c'est là où a commencé le coronavirus. Donc j'avais une humeur qui était un peu en dents de scie. Mais j'ai fait un truc super parce que je suis allée à la journée du 8 mars, donc la marche pour la journée en fait pour les droits de la femme. J'ai passé une super journée, donc j'ai fait des collages aussi en fonction de ça. C'était vraiment chouette. Et ça, c'est le tableau de mon mois de mars. Donc, encore une fois, vous voyez, pas du tout... Et ça, laissé, c'est tous les confinés. Confinés, puisque finalement, je suis chez moi et tout. Voilà, c'était un petit dessin que j'avais besoin de faire pour le soleil, que le soleil rentre dans ma maison. Les gratitudes, toujours. Ça, c'est quand je suis débordée et qu'en fait, j'en ai plein la tête. Et ça, c'est pareil, je vous en parlerai plus tard. Ça, c'est mes tirages de cartes. Donc, quand je tire mes cartes, je note les mots. Et puis après, à la fin du mois, je note mes impressions de comment j'ai vécu par rapport à ces tirages. Un test de crayon de couleur d'ours. Pareil, d'une vieille illustration d'enfant. Et ça, voilà, c'est des essais collages que j'ai fait avec un portrait de moi en me regardant dans le miroir. Donc, je trouve que c'est de plus en plus ressemblant, donc je suis contente. Demain sera différent. Bah oui, parce qu'en ce moment, on est totalement confinés, donc c'est quand même pas rigolo. Voilà, celui-là, vous l'avez vu pour certains et certaines sur Instagram. Parce que des fois je pète un câble. confiné, je suis enfermée, j'en peux plus. Donc c'est un peu comme ça que je me vois, comme une catcheuse avec mon enfant, parce qu'en fait il faut que je bosse et en même temps il faut que la maison, enfin en tout cas moi ça me dérange que des fois la maison soit en bordel, donc je me sens obligée de la ranger, mais en même temps j'ai envie de créer, en même temps il faut que je m'occupe de mon fils, et donc c'est compliqué. Et j'ai mis des paillettes derrière pour le côté je suis trop warrior, quoi. Voilà, et j'aime beaucoup coudre mes pages, ça j'y reviendrai aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je trouve que ça donne un cachet supplémentaire. Juste l'astuce pour que ça fonctionne, il faut juste pré-trouer ses pages à l'avance pour pas que ça fasse tout cracra comme j'ai eu fait certaines pages avant. Et là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est au mois d'avril. Donc voilà, le fameux mois d'avril. Alors je vais le tourner de cette manière-là. Donc je l'ouvre comme ça. Donc ça, c'est mon mois d'avril. Alors, pour faire le mois d'avril, je m'y suis prise autrement pour une fois. J'ai voulu changer un peu et agrandir. J'avais envie de vous montrer différentes techniques que je réalise au fur et à mesure de ce carnet. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec le côté lisse. Du côté artistique qui se développe actuellement sur les réseaux, et notamment d'un point de vue féminin. Alors je critique pas du tout mes consoeurs, bien loin de là, puisque chacun fait comme elle l'entend, sauf qu'en fait j'ai du mal par contre avec ce qu'on peut nous déverser dans les magasins, ce qu'on peut nous déverser dans les enfin peut-être pas sur les réseaux, parce que sur les réseaux c'est quand même plus riche, mais je trouve que c'est relativement limité quand on voit pas les magazines mais les livres sur le collage ou sur le papier. Je trouve que l'art en général, si on peut même, si on peut appeler ça de l'art, je sais pas, mais l'art en général, c'est-à-dire ce qu'on nous propose,
pour pas les citer, des livres de papier de découpage pour faire des collages, je vais y arriver, et ça nous cantonne encore une fois, en tout cas moi je me sens en tant que femme cantonnée dans un art mignon, c'est-à-dire ça va être des fleurs, ça va être des arrosoirs, ça va être, je donne toujours l'exemple de la fleur et de l'arrosoir, mais enfin vraiment moi c'est un truc qui me met en colère parce que je trouve que c'est hyper enfermant et réducteur finalement parce que en dehors des fleurs, du mobilier ou de l'intérieur, je sais pas si vous avez déjà remarqué, majoritairement, et des animaux de compagnie, on n'a pas grand chose quoi. Et moi je trouve que ça manque de crafty, de pas propre, de trucs tachés, de trucs déchirés. Bon ça c'est à nous de le créer, j'ai envie de dire, mais c'est quand même bien d'avoir... et je pense que c'est typiquement ce genre de choses qui sont distribuées actuellement, encore une fois, pour, en tant que femme, nous mettre à une place prédéfinie, qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes et de créer peut-être quelque chose qui nous ressemblerait davantage. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je fais mieux que les autres, loin de là. Mais par contre, de me poser des questions et d'essayer de vous poser des questions, oui, parce que c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est mon mois d'avril, qui est composé de plusieurs choses. En fait, souvent, je fonctionne de cette manière-là. Déjà, je fais un fond. Pour moi, c'est la base. Ensuite, ce fond, je vais l'habiller. Donc, moi, j'adore les vieux papiers. J'en garde beaucoup. J'ai beaucoup de vieux papiers que je collectionne religieusement, que je prends dans les vides-greniers, etc., un peu teintés, et déchirés. J'aime les bords pas droits. Voilà, là, j'ai volontairement taché avec un peu de peinture verte. Le mois d'avril, ça va être un mois un peu particulier, tout comme cette vidéo, puisqu'en fait, je la fais en plein confinement. Donc, on s'en souviendra. Et donc, dans ce confinement, mes journées sont bien entendu beaucoup moins remplies, en tout cas du point de vue du mouvement. Donc, j'avais envie de le faire différemment. C'est pour ça que j'ai fait des cases qui sont beaucoup plus petites, puisque j'aurais pas grand chose à y mettre si ce n'est vraiment les choses de base auxquelles il faudra que je me souvienne. Et forcément les cases, on a 30 jours au mois d'avril, prenez trop de place, donc j'ai rajouté quelque chose que je plie de cette manière-là. Ça c'est une aquarelle que j'ai faite, enfin un test d'aquarelle que j'ai gardé. J'ai fait un cercle pour découper et ça se déplie. De cette manière-là, je pense que je pourrais réécrire ici à l'intérieur. Pourquoi pas un bilan de mon mois d'avril, ça pourrait être bien en quelques phrases. Replié et qui s'ouvre de cette manière-là. Donc, super simple. Je fais quoi ? Je fais un fond. Ensuite, je colle du papier. Je colle des barres pour écrire ce que j'ai besoin de mettre dedans. Un petit morceau d'aquarelle. Les lettres, je les ai écrites. Je les ai dessinées d'abord dans du papier, comme je vous ai dit. Les dessiner, découper, puis recoller, ça donne du relief. Donc forcément, ça donne un aspect différent. Et ça, c'est un autoportrait que j'ai fait à main levée face à un miroir. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vous montrerai pas davantage de choses parce qu'en fait, j'ai une vidéo qui est déjà relativement longue. Et ça me laissera surtout l'occasion de vous faire plein d'autres choses. C'est vraiment un exercice que j'adore faire, que j'ai découvert, je sais plus où, il y a de ça plus d'un an. Et c'est vraiment un super exercice pour débloquer et pour avoir un lâcher-prise. Alors, il faut savoir que moi, quand je démarre mon bullet journal, avant de le faire, je fais un programme, comme ça. C'est-à-dire que je le visualise et ensuite je le dessine à l'arrache de comment je le vois. Donc ça, c'était comme je le voyais au départ. Et ça, c'est le final, en fait, de ce que j'ai ensuite réalisé. J'ai besoin de visualiser à l'avance mes idées pour voir, en fait, ce que ça va me donner. Et puis après, mon cerveau, il part tout seul. Je pars dans un truc et puis je m'arrête plus. Donc voilà, la clé, c'est ça, c'est mélanger les médiums. Aquarelle, découpage de petits papiers. J'ai rajouté de la craie grasse. La craie grasse, ça met souvent en relief. Et puis, en avril, je vais faire quoi ? Méditer, créer, profiter du temps, faire du yoga et vivre. Parce que finalement, c'est tout ce qui m'importe puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, être vivant, c'est créer ou créer, c'est être vivant. Et pour moi, c'est la base. Donc ça, voilà, c'est le mois d'avril.
Et je vais vous montrer un portrait, donc on va le faire ensemble. Donc je vais prendre tout simplement... Alors le mieux c'est de prendre un crayon quand même qui écrit, on va dire qui écrit bien, sur lequel vous êtes à l'aise. Et voilà, ça c'est un autre autoportrait que je fais à main levée. Voilà, ça c'est quand je fais des recherches. Papier tout froissé, j'en ai plein des comme ça. Ça me permet de voir où je vais. Donc, prenez une feuille. Alors, moi, j'aime bien les feuilles à carreaux. Je trouve que ça rend super bien. En fait, ça donne une texture supplémentaire à mon dessin. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, moi, je vais vous faire un portrait de moi à main levée. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Mais le but, c'est de vous montrer le lâcher-prise. J'ai un miroir juste en face de moi, que vous ne voyez pas, bien sûr, mais moi, je le vois. Et je vais faire un dessin. Alors, le but, c'est de regarder. Donc, moi, je vais regarder mon miroir. On peut le faire avec quelqu'un, c'est très drôle. Ça nous a valu des soirées hilarantes avec les copains. C'est de se regarder dans le miroir et de ne pas regarder sa feuille du tout. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on ne lève pas du tout le crayon, soit on le lève. Pour cette fois, je vais le lever. Mais... donc, on commence, on regarde. Alors, c'est bien parce que ça permet d'observer vraiment aussi la personne en face de nous et d'observer. Le but, c'est pas de se dire je dessine un nez, je dessine une bouche, je dessine des oreilles, mais plutôt un trait. C'est-à-dire que, par exemple, donc là, je me regarde donc. Pour moi, voilà, il y a un trait. Alors, je suis obligée de le dire pour vous parce que pour la vidéo, vous vous rendez pas compte, mais il y a des traits. Pour moi, ce n'est que des traits qui représente un visage. Voilà, alors il n'y a absolument rien de droit et j'ai envie de dire on s'en fout. Voilà, ça c'est sans doute des traits qui représentent mes sourcils. Un œil et puis un autre. Vous voyez, je les nomme parce que j'ai besoin de vous dire ce que je fais parce que comme ça paraît sans doute pas du tout visible. Et puis et puis lâcher la main, lâcher le poignet aussi. Ne soyez pas crispés sur le crayon. Je sais même pas si j'ai fait la bouche. Alors, sans regarder la feuille. Alors, ça peut être assez frustrant au début, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà. J'essaie de visualiser un petit peu. Je reviens ici. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez repasser sur votre trait parce que c'est pas bien grave. Ok. Voilà, donc là pour être sûr, je lâche pas mon crayon pour faire les cheveux. Ok. Voilà. Bon, pour moi, c'est à peu près bon. Bon, allez, je regarde ma feuille. Ouais, voilà. Alors, vous allez peut-être avoir des résultats. Ça fait un moment que je le fais, donc maintenant j'arrive à peu près à placer les choses. Le visage est à peu près droit. Mais avant, c'était pas le cas. Donc vraiment, vous inquiétez pas si vos yeux sont là, le nez là. Au contraire, c'est hyper intéressant. Alors, le but de ce portrait, ça va être ensuite de le regarder, de se re-regarder ou de regarder la personne en face de soi. Et de le reprendre un minimum. Donc, par exemple, moi, je le fais beaucoup au crayon, à ma façon. Donc voilà, le nez était bien en place. Mais surtout, de ne pas chercher à faire du parfait et encore moins à faire quelque chose de... j'ai envie de dire de ressemblant, parce que sinon c'est de l'ultra-réalisme. Et si vous voulez faire de l'ultra-réalisme, alors dans ce cas, comme je le dis souvent, là je vous invite carrément à prendre des cours, parce que si ça vous intéresse, ça vaut le coup de connaître la technique. Mais sinon, c'est ça qui fait le style en fait. C'est le fait de pas vraiment savoir où on va atterrir. Et ce que va nous donner le dessin. Donc moi j'aime bien faire ça. Voilà. Et ouais, mes yeux ils sont un peu petits, mais c'est pas grave. Là je creuse. Et en général, voilà, ça c'est un style que j'ai découvert à force de regarder des trucs. Je le fais souvent. Maintenant je fais des petites pommettes carrées avec des petits points, c'est ce que je préfère faire. Voilà. Ensuite je fais ça aussi pour ma bouche maintenant, j'adore. Ma bouche est décalée, c'est pas grave. Je repasse dessus avec mon crayon. Hop. Des petites fossettes. Ma frange, elle est pas trop mal. En fait, le tout, c'est d'être vraiment objectif, dire ouais, c'est pas trop mal, ça, je peux le reprendre.
Et tout en regardant un minimum... Enfin, pareil, encore une fois, regardez vraiment votre modèle davantage que vous ne regardez votre feuille. C'est hyper important. Et là, donc, voilà, je redescends. Donc, on va redescendre comme ça. Et là, mon visage. D'ailleurs, je suis une grande adepte de ces dessins. Maintenant, je dessine plus comme ça. Je trouve que ça a vraiment, pour moi, démarré un style que je pensais ne pas avoir. Et que j'adore maintenant. Je pourrais plus m'en passer de cette façon de dessiner. Voilà. Donc, là, on va dire que c'est pas trop mal. Là, mon cou, il est comme ça. Le col. Mes cheveux, ils tombent encore ici. Et puis là, allez, j'ai mon bras. Ici aussi. Et puis là. Vous voyez, il n'y a rien de parfait. Mais alors, je m'en fous complètement. Tic, tic. Là, j'ai un arc-en-ciel. Alors, le super arc-en-ciel de Mima Punch. Pareil, je vous mettrai le lien dans ma bio, qui est une super créatrice. Et en l'occurrence, une amie très très chère à mes yeux. Voilà, donc ça, voilà, bon, j'ai l'air un peu carré, mais c'est pas grave. Je me trouve jolie quand même avec ma frange. J'ai peut-être un peu plus de cheveux par ici. Voilà, et puis ici aussi, j'ai un petit peu de cheveux quand même. Ça me fait dire que je devrais recouper ma frange. Voilà, donc ça, c'est un portrait typique. Alors, il y a deux façons de le faire. Je vais vous montrer. On peut faire soit avec de l'aquarelle, soit avec des crayons de couleur. Moi, j'aime les deux. J'aime les deux me plaisent. Et en général, je mets très peu de couleur dans ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, j'en mets un peu sur le front. J'ai toujours aimé en mettre. Puis ça crée l'ombre en fait des cheveux. Ensuite, j'en mets un petit peu ici. Là. Alors, vous avez vu, je laisse tous mes traits. Hein. On peut les gommer, les traits de crayon de couleur. Moi, c'est juste que ça me pose pas de problème d'avoir des traits qui traînent. Bon, bah voilà, j'ai les cheveux plus foncés. Donc, je les fais... je fais vraiment au feeling, quoi. De toute façon, si vous écoutez vraiment le truc sans vous juger, se dire, allez, on y va, pop, pop, peu importe le résultat. En plus, j'ai fait ça sur une feuille, voilà, j'ai pas d'engagement outre mesure. Ça, c'est mes cheveux, puisqu'en fait, ils ont repoussé de masse et je suis quasiment plus rousse. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. J'ai une robe verte. Donc, hop, j'ai mal rincé mon crayon. Donc pareil, voilà, c'est pas grave. Hop. Donc ma robe verte, elle est bien plus verte que ça d'ailleurs, normalement, mais bon. Tac. Voilà, donc je contourne vraiment grossièrement. Là. Ici aussi. Voilà. Et voilà. Donc on va dire que ma robe elle s'arrête là. Alors moi j'y suis sur ma main tout le temps. Ou sur un petit chiffon. Je vais remettre un peu de couleur ici. Et peut-être même là, parce qu'en fait, il y a l'ombre du cou. Et voilà. Mes bras. Et c'est tout. Ensuite, alors moi, il y a un truc que j'aime faire, c'est... je rajoute de la couleur du peps autour. C'est un peu comme peindre l'aura. Et souvent, quand je fais des autoportraits de moi, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, c'est la couleur jaune qui me vient. Donc, je mets du jaune. Voilà. Je vais mettre une pointe de rose sur les lèvres. Voilà. Après, j'ai un crayon de papier. Je dessine pas les dents. Voilà. Alors, on peut rajouter des traits au crayon de papier en général. Ça marche bien. Le petit arc-en-ciel, du coup, je vais plutôt prendre... bon, là, j'ai pas mon crayon de couleur sous la main, du coup, je prends un stylo, du rouge, il y a sur mon arc-en-ciel. Ensuite, il y a du jaune. Voilà, donc vous avez vu, je fais vraiment... il n'y a pas de prise de tête possible. Ensuite, il y a
du bleu foncé, du bleu clair. Et puis on termine par du violet. Allez, hop. Voilà, je vais le hachurer, le violet. Et voilà. Je rajoute des petits bonbons comme ça. Et donc là, j'ai un autoportrait que j'ai fait en 5 minutes. Et cet autoportrait, en général, j'aime bien rajouter aussi de la craie grasse. Bon, là, je ne l'ai pas sous la main, donc du coup, je vais rajouter ça. Donc, je vais colorier comme ça. Hop, et puis peut-être un peu de crayon de couleur. Je fais vraiment à l'instinct, en fait, ce qui me vient. Dans les... Voilà, je vais peut-être rajouter un petit peu de truc là sur mon portrait. Et puis, ouais, bon, les lèvres, par exemple, elles me plaisent moins. Je vais les rougir un peu. Voilà. Mais bon, je m'en fous, c'est pas parfait. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc, ça, c'est fait. Donc là, j'ai un autoportrait. Ensuite, bah, je vais la découper. Donc, même, le mieux, c'est quand même de la déchirer. Enfin, ça, je trouve que ça donne plus de matière. Voilà, alors elle est très grosse, celle que j'ai faite. Mais le but, c'est peut-être de la faire un peu plus petite pour que ça rentre dans le carnet. Voilà, de là, je vais partir avec ce portrait-là. Et ensuite, par exemple, je vais créer mes lettres d'avril. Donc, comme j'avais fait comme je vous ai montré sur le bullet. Il faudrait que je prenne un crayon. Allez. Donc, avril, pareil, je me prends pas la tête. Hein, je fais au hasard. Donc, A, V, R. J'aime bien ce côté, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en fait, c'est l'ensemble des choses qui fait que ça sera joli. Alors, j'aime bien faire les ombres. Je me plante tout le temps, mais c'est pas grave. Donc, le but, c'est de les faire partir dans le même sens, je crois, les petits traits. Hop, hop et hop. Oups, voilà. Hop, 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 hop. Bon, je fais vite, mais quand même, rassurez-vous, par moment, je m'applique un peu plus, quoi. Voilà. Et ici, je crois. Voilà. Donc là, par exemple, on va les faire en violet. Donc là, par exemple, je prends mon crayon de couleur. Donc c'est pareil, je vais le faire. Vous pouvez changer les couleurs, hein. Moi je fais tout de la même, mais vous pouvez faire toutes les couleurs si vous en avez envie. On peut très bien alterner. Par exemple, l'intérieur du V, on va le faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est pour les lettres. En fait, il faut s'amuser à créer plein de médiums à la fois. Ajouter des fleurs, de la matière, et puis des choses qui vous animent aussi, des choses qui vous parlent. Pas forcément des choses qu'on vous a collées dans les magazines parce que en fait c'est la saison et que par exemple le printemps c'est forcément des fleurs ou quoi. Si pour vous le printemps c'est symbole d'autre chose, et bien alors exprimez-le dans votre carnet parce que c'est comme ça que ça va vous ressembler. Pas parce qu'en fait on vous a dit à quoi ressemblait une période. C'est pour ça que là je vous montre quelques techniques, mais le but en fait c'est de réveiller quelque chose chez vous.
morceau de craft. Pas les bords droits. Ça c'est pas mal comme ça. Et après on peut réhabiller avec des tampons, etc. Même faire superposer Avril. Bon là évidemment moi j'ai déjà fait le mien, donc forcément l'inspiration n'est pas la même. C'est vraiment pour vous montrer finalement un tout petit peu de technique et vous donner envie de démarrer quelque chose, plus que de vous montrer comment faire, parce que en fait je sais pas comment faire, je suis comme vous moi. Je tatillonne, j'apprends en essayant, et puis surtout je me juge pas, parce que en fait c'est bien ça qui est le plus important. Après pour les techniques, vraiment si vous avez envie de techniques et de réelles techniques pour faire le carnet en lui-même pur et dur, là à ce moment là il faudra venir me retrouver sur mon site internet, parce qu'en fait je ferai des vidéos spécialement pour ça. Voilà, donc je fais vraiment freestyle quoi. J'aime bien les petits bouts de papier découper, déchirer, rajouter. Ça dépend de ce que je veux faire. Et puis du coup voilà, mes petits bouts de papier là ils peuvent peut-être me servir si jamais j'ai l'impression que ça manque de matière. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je peux réhabiller ça comme ça, c'est bien ça. Marronasse, j'aime pas ce marronasse là. Petit triangle. Ah ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Hop. Je vais faire comme ça. Hop. Ah, hop, 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 hop. Et puis ça. Non, c'était celui-là que j'avais eu. On mettra après ailleurs. Mais non, c'était le vert. C'est bien aussi. Voilà. Et du coup, il me manque un orange, donc c'est parfait. Je vais le mettre là. Et puis toi devant. Voilà. Et puis peut-être que là, par-dessus, justement, le masking tape peut entrer en jeu. Alors j'utilise toujours les mêmes en masking tape, parce que les autres ils me plaisent pas. C'est ceux-là à petits carreaux. Je les trouve super classe. Voilà. Je vais remettre un autre là. Qui se met ici. Vous voyez là, je suis en train de faire un truc. Et ma voix critique est en train de me dire « Mais c'est de la merde !» Donc, alors que si... Enfin, j'espère qu'il y aura au moins une personne qui aimera ce truc-là. Et je peux pas m'empêcher de me critiquer, de me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à rien. Mais pourquoi tu fais ça ?» Alors que, non, ça sert pas à rien. Voilà, et avec ça, je vais faire des petites cases. Alors ça, par exemple, c'est le haut de ma page, et puis le calendrier, il est juste en dessous. Et puis, je vais écrire j'aime bien écrire un petit peu à l'arrache, au crayon de couleur. Créer. Faire des vidéos. Voilà, ça écrit pas bien, il y a encore la colle. Et puis, cuisiner, j'adore. J'ai envie de faire des cookies tout le temps en ce moment. Voilà. Et puis après, on peut faire des trucs comme ça, avec des crayons de couleur, tester ces trucs. Moi, j'aime bien quand c'est pas... Rien n'est net, propre. Hein. Des petits trucs comme ça. Avril, je peux entourer, j'ai envie d'entourer une lettre, par exemple. Je vais entourer le R.
Et puis là, je vais colorier autour. Bon, vous voyez quoi, dans l'ensemble, en rajouter. J'ai un ami qui dit toujours dans le doute, rajoute. Et ben voilà, on y est. Voilà à peu près ce que ça donne le mois d'avril. Et après, en dessous, ben, il suffit de mettre en fait votre planning en déroulé ou pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aidera dans votre créativité future. Surtout que peut-être vous débloquerez certaines choses. En tout cas, qu'elle vous inspirera, parce que c'est là tout le but de cette vidéo. J'espère aussi que vous m'enverrez, si vous le voulez, des choses que vous avez faites. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait et de pouvoir échanger autour de ça. Je voulais aussi vous dire que j'avais mis en place une page de soutien par rapport à mon travail, tout simplement, parce qu'avec cette période de confinement, je ne peux pas sortir de chez moi et donc je ne peux pas donner d'atelier ni quoi que ce soit. Là, c'est un petit peu comme un cours, finalement, condensé, parce qu'elle était quand même relativement longue. Mais sachez qu'un cours avec moi, c'est minimum 2 heures, 2 heures et demie. Vous pouvez soutenir en faisant un don sur mon site internet. Vous avez le lien direct qui se trouve sur ma page Instagram et je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous pourrez le retrouver. Et voilà, si vous faites ça, vous soutiendrez mon travail, ce que je fais, le fait que je puisse partager avec vous et m'encourager à en faire d'autres. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort, merci beaucoup, et puis continuez à être vous-même et faire des choses qui sont propres à vous-même et non pas des choses toutes faites. Je vous embrasse très fort et je vous dis merci. À bientôt.